Salut Emeline, Salut! comment ça va? Eh ben, très très bien, et toi? Oh, je m'entends en écho. Attends, je monte un Ah petit peu mince, le ben, son, ça me paraît loin. je vais faire sans les écouteurs, sinon ça marche mieux, peut-être. Je sais pas, dis-moi. Hop. On Est-ce va faire que des tu tests. t'entends en écho ou c'est bon? Ah, je m'entends plus en écho. Eh ben, on va rester comme ça, si c'est bon au niveau son. C'est confortable pour toi, ça va? Ouais, c'est bon, tout va bien. Ouais, c'est bon. Bon, Yes. du coup, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Yes. Alors, je m'appelle Emeline. Je suis thérapeute à la double casquette. Donc, d'une manière générale, je peux dire que j'accompagne les femmes et les personnes queer vers plus de liberté. Alors, en premier temps, vers plus de liberté alimentaire et corporelle, puisque du coup, je suis accompagnante dans les troubles des conduites alimentaires, donc tout ce qui va être aussi rapport compliqué à l'alimentation et au corps de manière générale. Et via ma casquette de naturopathe, j'accompagne également vers plus de liberté au quotidien. Donc voilà, pour des personnes qui ont des troubles digestifs, tout ce qui est stress, tout ce qui est fatigue, enfin, finalement tout ce qui peut vraiment embêter au quotidien. Ok. Et du coup, tu exerces en cabinet, en visio? Où est-ce qu'on se trouve? Alors, j'exerce sur Orléans et en visio. Ok, super. Donc en Hésite... cabinet sur Orléans. Ouais, un cabinet sur Orléans, du coup. N'hésitez pas à poser vos questions à Emeline pendant le live. Du coup, tu es solopreneur. Ça se passe comment pour toi? Alors, ça se passe que comment dire? Je pense que assez vite, j'ai vu que j'avais quand même besoin d'être entourée. Donc en fait, la question finalement, notamment quand on a connu le salariat, c'est bah, finalement comment je fais pour retrouver cette sensation de ne pas être seule non plus dans notre entrepreneuriat, que ça soit d'un point de vue interaction finalement quotidienne ou que ça soit rien que de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, parce que c'est vrai que si on a un entourage qui est pas trop dans l'entrepreneuriat, finalement, parfois on peut avoir des questions, des sujets qu'on aimerait bien aborder et on peut se retrouver un peu seul. Donc c'est vrai que moi, notamment depuis que je travaille beaucoup plus en visio, je ressens quand même plus ce besoin-là de pouvoir échanger. Et donc c'est vrai que là, finalement, auparavant j'étais sur Vannes. Et c'est vrai que là, sur Orléans, j'ai plus ressenti le besoin de pouvoir rejoindre, enfin, de pouvoir discuter avec d'autres entrepreneurs. Et ça, finalement, je me rends compte que c'est assez indispensable. Avec le fait aussi de pouvoir sortir de chez soi, quand même. Ouais. Donc, Oui. c'est vrai que là, ouais, parce que dans mon activité, on va dire, principale, c'est beaucoup du suivi individuel. Donc c'est vrai que voilà, j'adore ce que je fais, mais c'est vrai que ça change pas à côté, j'ai quand même un besoin d'interaction avec d'autres personnes. Il y a, si je devais reformuler, est-ce que tu dirais qu'il y a à la fois le besoin de trouver des nouveaux collègues sous un autre format puisqu'on est entrepreneur, et est-ce qu'il y a aussi à la fois du fait, parce que moi j'accompagne aussi, et cette posture d'accompagnante, il y a des fois on a besoin un peu de déposer des trucs, on a besoin de pouvoir un peu débriefer de ce qui s'est passé tout en gardant et en respectant la confidentialité de nos clients, mais on a besoin de pouvoir dire, bah tiens, j'ai cet accompagnement, j'ai cette situation, comment toi tu la démêlerais, comment de pouvoir un peu débriefer ça. Oui, c'est vrai qu'on pourrait effectivement, d'une manière générale, il y a un besoin social et sur l'entrepreneuriat. Et après, sur l'accompagnement, donc ça c'est spécifique aussi à la thérapie, mais j'ai une supervision effectivement dans tous les Trop cas. bien. Du coup, chaque mois, en fait, je discute effectivement de mon activité, de mes accompagnements avec quelqu'un qui est spécialisé sur les sujets que je traite. Et ça me paraît indispensable aussi pour avoir la prise de recul nécessaire au final. Ok, trop bien. Et tu as aussi ton groupe de collègues, il me semble que vous vous voyez hier soir. Il y avait un truc hier soir, non? Non, Non? non, Oh, j'ai raté. non, J'ai cru. Non, c'est pas mercredi soir. non, nous c'est la, Non? la semaine prochaine, je crois. Ok, ok. Je me dis un doute. Non, non, Non? non. Oui, effectivement, du coup, on a le groupe de Codef, donc du coup, avec trois autres entrepreneuses, du coup, une fois par mois, pour l'instant en présentiel, mais effectivement, où du coup, on échange sur le sujet du moment, en fait, nos problématiques du moment en lien avec l'entrepreneuriat ou pas, hein, finalement. Oh, trop chouette. Ok.
Du coup, entrepreneuriat au féminin, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, ça évoque le fait que finalement, je trouve que ça amène à plus de barrières, entre guillemets. Mais parce qu'en fait, finalement, je trouve que en tant que femme ou personne de manière générale sexisée, on va être, je pense, plus à même d'être confrontée au syndrome d'imposteur ou d'impostrice, ou même au niveau sentiment de légitimité, tout ce qui est autour aussi de la valeur de notre travail, tout ce qui est autour de l'argent. Je pense que ça touche quand même beaucoup plus l'entrepreneuriat au féminin. Donc en fait, ça m'évoque un côté euh, en fait, un peu plus militant en fait au final, enfin, dans le sens où je pense que ça nous amène à, quand on est une femme et qu'on est dans l'entrepreneuriat, ça nous amène à devoir réfléchir sur plus de choses qui sont en lien, en fait, je pense aussi à, pas que, hein, mais aussi à des injonctions qu'on a depuis qu'on est petite en fait. Ouais, Euh, carrément d'accord avec toi là-dessus. On se promène un peu des casseroles et des cases que dans lesquelles la société veut nous mettre et des postures surtout qui nous ont été inculquées parce que on est une fille et que c'est comme ça. c'est ça. Et du coup, on garde ça dans l'entrepreneuriat et pour le coup, ça devient hyper bloquant et c'est hyper pénalisant parce que le fait d'être bonne élève dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout une bonne Ouais. posture. Enfin, c'est pas une posture pour le coup de la perfection et de cocher toutes les bonnes cases, ça fonctionne pas dans l'entrepreneuriat en fait. C'est pas comme ça qu'on va se démarquer, c'est pas comme ça qu'on va se faire repérer par nos clients. Donc du coup, ça devient pénalisant et c'est des choses sur lesquelles on est obligé de travailler et Ouais. de se challenger quoi. Oui, ouais, complètement, complètement. Et plus, je trouve aussi sur la valeur de notre travail au niveau financier, je trouve Ouais, que ça joue c'est ce que beaucoup. j'allais dire sur le rapport à l'argent. C'est pareil, voilà, positionner un tarif, c'est Ouais, hyper dur pour les femmes d'arriver à savoir combien je vaux. Non, mais moi, je veux aider, en fait, c'est ça qui est plus oui, important c'est pour moi. ça. Oui, mais oui, mais il faut aussi que tu vives de ton activité et que tu sois en sécurité financière et que ça te permette de vivre la vie que tu as choisi de vivre en devenant entrepreneur et pas juste, c'est pas Oui, juste un salaire d'appoint, en fait. Donc, voilà, ouais. je crois. Non, mais complètement, complètement. Et c'est vrai que, ouais. Donc, c'est là où je trouve, enfin, parfois, aussi, on peut hésiter de se dire, bah, je sais pas si je lance cette formation, je me sens pas légitime, etc. Parfois, mais alors pas souvent, mais ça m'arrive de me poser la question, mais si tu étais un mec, est-ce que tu te poserais cette question? Ah, c'est drôle. Ouais, super Alors, intéressant j'avoue que Ouais. parfois, je pense qu'il devrait se poser quand même plus de questions parce qu'on peut voir des choses qui sont pas forcément de valeur. Mais il y a quand même parfois où finalement, après 10 000 formations, on est encore en train de se poser la question de si on est bon ou bonne dans ce qu'on fait. Bon, bah, C'est très féminin, ça c'est vrai, parce que moi je le vois du coup dans les accompagnements, c'est 80% de femmes et allez, 20% d'hommes quoi. Et les hommes, ils arrivent en mode je vais tout conquérir, alors que les femmes, elles sont en mode je sais pas, je vais peut-être reprendre une autre formation derrière, je suis pas sûre de moi. Donc oui, il y a des vrais challenges à relever. Et oui, joli le switch je retiens du coup et si j'étais un mec, qu'est-ce que je ferais là dans cette situation? ouais, oui, parce que bon, même si encore une fois, parfois, il devrait vraiment pouvoir se remettre en question sur certains sujets, Mm. mais oui, oui, enfin, ouais, je trouve que ça nous amène à plus se poser des questions sur finalement la société et ses injonctions patriarcales quand on est entrepreneuse au féminin, en fait. Mm. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. 3000%. À 3000%. Est-ce que du coup, tu veux nous raconter les étapes de ton parcours, par où tu es passé pour devenir entrepreneur? Alors, donc à savoir que du coup, je suis dans un contexte familial où l'entrepreneuriat, c'est pas... Ouais, c'est plutôt salariat, quoi. Et ça, je trouve que ça a quand même son importance parce que je vois un Oui. peu la différence entre des personnes qui ont baigné dedans ou pas. Donc en fait, donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture, donc rien à voir. Et en fait, au départ, je suis devenue entrepreneur parce que je me reconnaissais plus du tout dans mon travail. Je travaillais en marketing, mais à savoir que dès la fin de mes études, je savais que j'allais faire un jour une reconversion et qu'un jour Ok, j'allais être compte. Ah oui, ok. parce que ouais, sinon, je me souviens encore que quand j'étais en fin d'études, en stage de fin d'études, je disais non mais oui, j'ai travaillé 10 15 ans dans le salariat en marketing et puis après, quand j'en aurai marre, je ferai une reconversion en naturopathie. Ah, Bon, c'était déjà clair que c'était la naturo, l'étape d'après.
Et tu avais signé un CDD pour être salarié. Enfin, dans ta tête, c'était très clair que c'était une période de vie ouais, qui te permettait de répondre à certains objectifs à ce moment-là, mais que derrière, il y avait le switch qui allait se faire pour la naturopathie. Ok. oui. En fait, je Super savais. surprenant. Oui, mais bon, du coup, ça a été beaucoup plus rapide que prévu, puisque, ouais, en fait, au bout de 1 an d'entreprise, alors, parce que c'était le contexte de l'entreprise, hein, je serais sûrement peut-être restée plus longtemps dans d'autres entreprises, mais en tout cas pas dans celle-ci. Et en fait, je me voyais plus du tout dans cette entreprise-là, et je me voyais pas non plus repostuler à d'autres choses que tu es dans le même secteur. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, go, on va faire la formation de naturopathie. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours envisagé le fait de le faire. Bon, déjà, globalement, c'est vrai que les débouchés, c'est surtout de s'installer en libéral. Donc, en fait, en Mm. soi, t'as pas le choix. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur. Enfin, en soi, je savais que ça voulait dire que je pouvais faire un peu de com, enfin, que je pouvais toucher un peu à tout. Donc en fait, au final, c'était assez fluide et c'était pas une inquiétude, de devoir être à mon compte, et d'avoir des choses à côté de juste accompagner les personnes. Ok. Et Tu après, n'avais pas de repère, du coup, pour le coup, familial, mais l'envie était plus forte que les possibles contraintes, en sachant qu'en effet, tu maîtrisais le côté marketing com, puisque c'était ton expertise métier euh, initiale. ouais, ben, en fait, après, je crois que j'ai ma belle-sœur qui faisait une reconversion en même. Non, un peu après, je crois. Enfin, ma belle-sœur, elle a fait aussi une reconversion à ce moment-là où, pareil, elle était en salariat, plutôt dans le social, elle avait fait Sciences Po, etc. Et elle a Mm. fait un CAP cuisine. Ok, excellent. Ouais, je pense on était à peu près dans les mêmes ordres d'idées, donc finalement, si ça, il y a quand même eu cette source, je pense que ça m'a quand même inspiré, mais effectivement, bah, je pense que j'ai quand même une famille qui est assez soutenante, donc il y avait pas, j'ai eu la chance de pas avoir trop de personnes qui me disent mais t'es sûre de toi, etc. Ah. et autres, lâcher un CDI et autres. Et après, globalement, je suis quelqu'un qui est assez intuitive et en fait, je me voyais plus du tout faire ce que j'étais en train de faire et ouais, j'ai foncé, quoi. C'est pour ça que ça a été vite, en fait. C'est pour ça qu'au bout d'un an, enfin, voilà, c'était très clair pour toi que cette entreprise, ça n'allait plus, mais c'était même très clair que tu voulais pas réitérer ailleurs et que finalement, c'était maintenant que tu avais envie de tenter l'expérience de la naturo, la formation et le fait d'être à ton compte, quoi. Mm. Bon, après, je suis quand même allée visiter. Alors, désolée, j'ai mon chat qui va peut-être passer devant. T'inquiète. Euh, Comme quoi, c'est pas un faux. Mais je Edgar, suis bonjour. ouais, voilà, il va passer. Voilà. Salut. Allez, pousse-toi. Mais je suis quand même allée. Ils aiment bien nos chats. Je suis quand même allée visiter des écoles de naturopathie pour confirmer quand même, bah, voilà, pour pas juste dire je veux faire ça sans. Et effectivement, là, ça a confirmé à ce moment-là mon intuition. Et Tu as après. validé ton projet, la qualité de la formation et le fait que ce vers quoi ça allait t'amener Exactement. après, ça allait Ouais. te convenir, quoi. Ouais, top. Exactement. Et après, je dirais qu'il y a une deuxième période, donc du coup, qui était, là, j'ai refait une formation plutôt sur l'accompagnement des TCA. Et Ouais. du coup, là, c'était un petit switch quand même parce que je me rendais compte que finalement, c'était pas que vers la naturopathie que j'avais envie d'aller, mais que j'avais envie enfin voilà, de par la formation, parce que la formation d'accompagnement des TCA, c'était pas en tant que, enfin, c'était pas que pour les naturopathes, c'était vraiment Ok. très global. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je pouvais en faire pas ce que je voulais, mais je pouvais prendre les outils, si je voulais, je Mm. pouvais les mettre en tant que naturopathe, etc. Mais en fait, là, c'est pareil, je sentais que c'était pas suffisant, enfin que ça m'enfermait trop dans quelque chose finalement, en tout cas, j'avais appris en naturopathie, et du coup, c'est là où j'ai switché en ayant un peu de casquette finalement, qui se Ça te permet rejoignent. du coup de les mélanger parce que derrière, il y a un objectif commun et tu as fait les deux formations l'une derrière l'autre en même temps à des périodes différentes de... Alors, j'ai d'abord fait la formation naturopathie, qui était une formation en intensif, donc 4 jours sur 7, plus tous les trucs à travailler à côté, etc., pendant 1 an. Ouais. Ensuite, je me suis installée enfin, je me suis pas trop posé de questions, hein. Je l'ai fini en octobre-novembre et en février, j'avais mon cabinet. En Ouais. mars est arrivé le Covid, parce que du coup, c'était en 2020. Ok. Mais en soi, finalement, ça a été une opportunité parce que je me suis mis sur Instagram alors qu'au départ, j'avais plutôt visé Facebook. Et en Ok. fait, ça m'a permis de faire. Enfin, finalement, j'ai beaucoup plus accroché avec Instagram
Et c'est plus de là où j'ai la plupart de mes accompagnements. Donc, en fait, Ça, c'est intéressant. C'est ta ouais, source de clients? ouais, Ok, principalement, ouais, super quand même. intéressant. Enfin, ou alors, on a un peu de bouche à oreille quand même, mais c'est vrai Hmm. qu'en visio, un peu moins. En cabinet, c'est du bouche à oreille. Ouais, euh, ou par hasard quelqu'un qui est sur Instagram, mais de manière générale, en visio, effectivement, les gens arrivent plutôt par Instagram et ou après par mon contenu, par la newsletter, ouais. etc. Hmm. Mais en tout cas, en général, le premier point Le d'accroche, c'est premier, ouais, effectivement. Ouais, super ah ouais. intéressant. Donc finalement, heureusement que j'ai fait Donc ça a été ton ce- premier réseau social que tu as mis en place quand tu t'es installé à l'automne 2019 ou 2020 du Non, coup? justement, en fait, j'avais d'abord visé Facebook. Ouais, c'est ce que Et tu d'ailleurs, disais. visé Facebook parce que je me suis dit, Re-Edgar. ça fait depuis 2 jours qui m'embête un peu plus, alors que d'habitude, bon, ouais, c'est pas grave. Euh, Oui, donc je disais, en fait, non, au départ, j'étais sur Facebook et j'avais choisi Facebook parce que je m'étais dit, bah, je veux plutôt accompagner, alors là, à cette époque-là, j'étais que naturopathe. Ouais, Je veux accompagner des femmes vers 30, 40 ans, 50 ans. Et du coup, effectivement, en fin 2019, Facebook, voilà, on disait que c'était cette cible-là et qu'Instagram, c'est des gens plus jeunes. Mais en fait, tout à là, fait. tu vois, en quelques mois, ça a changé vraiment de tout au tout parce qu'en fait, du coup, oui, du coup, c'est là où après, je me suis mise sur Instagram plutôt en avril 2020, donc pendant le Ouais. confinement. Et où à l'époque, je trouvais que l'algorithme était un peu plus sympa que maintenant quand même. Donc c'était un peu, oui. Et en fait, je trouvais que c'était plus sympa au niveau interaction, etc. Tandis que Facebook, je trouvais qu'il y avait moins d'interaction avec les Ok. personnes et qu'il y avait moins de spontanéité. Donc finalement, j'ai switché et j'ai investi beaucoup plus finalement Instagram que Facebook après, effectivement. Ouais, ça a glissé. C'est le moment du coup où tu as fait ta formation TCA. Pas très longtemps après, effectivement, parce que Ok. du coup, donc février 2020, je m'installe. Après confinement. Après, Ouais. je savais que je voulais faire une formation en lien avec le rapport à l'alimentation, mais je ne savais pas. Voilà, je cherchais. Et en fait, effectivement, j'ai trouvé. Et du coup, septembre 2020, donc même année, où là, du coup, effectivement, j'ai commencé une formation sur 1 an. Mais alors, du coup, c'était 2 jours par mois. Donc voilà, Ok. c'était largement intégrable dans mon Avec les activité. clients. Ouais. Exactement. Et là, du coup, ouais, donc du coup, en septembre 2021, j'avais terminé du coup mon autre formation sur l'accompagnement du comportement alimentaire. Super. À quel moment tu t'es senti entrepreneur ou d'ailleurs, est-ce que c'est le mot avec lequel tu te qualifies? Entrepreneur. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Ouais, je pense que ça fait pas si longtemps que ça. Euh, Au début, c'est sûr que non. Au début, c'est sûr que non. Euh, c'est une bonne question. Je pense que parce que ouais. Je pense que mine de rien, le fait d'avoir en arrivant sur Orléans et du Mm. coup en commençant à parler avec d'autres entrepreneurs, notamment bah, via le réseau La Bulle en fait. En fait, je pense que c'est là où je me suis un peu plus sentie effectivement à ma place d'entrepreneur. Avant, finalement, j'avais pas tant que ça d'échanges avec d'autres entrepreneurs. Et c'est vrai que j'ai aussi d'autres échanges maintenant un peu plus dans notre cercle. Mais du coup, Mm. finalement, je pense que c'est plus là, c'est en étant avec d'autres personnes sur d'autres sujets finalement. Et par contre, tu étais en cabinet quand tu étais à Vannes. Oui. Mais c'était chacun dans sa bulle, chacun dans sa pratique, dans son exercice, et il n'y avait pas d'échange entre pairs, entre guillemets. Effectivement, quand je suis arrivée, quand je cherchais mon premier cabinet, je voulais quelque chose de pluridisciplinaire pour effectivement pouvoir bénéficier des interactions entre Mm. professionnels de bien-être ou de santé, que ça soit intéressant. J'ai un peu déchanté. Après, j'ai quand même, en fait, il y avait 5 bureaux. Globalement, on avait tous et toutes des sous-locations, donc on était quand même 8, 9 faciles en Ouais, fait. ouais. Disons qu'il n'y avait pas une émulation. Émulation, ouais, Ouais, c'est émulation. ça, du cabinet, parce que c'était pas un projet commun, si tu veux porter, c'était les Ouais. propriétaires qui nous réunissaient à un même endroit. Mais Mm. après, oui, j'ai quand même accroché avec 2 autres thérapeutes, une ostéopathe et une praticienne en énergétique chinoise. Et là, effectivement, il y avait plus d'échanges finalement entre praticiens, praticiennes, effectivement. Ok.
Est-ce que tu aurais des conseils à partager, des recos de par ton expérience, s'il y a des personnes qui sont là et qui s'interrogent sur le fait de soit se former à la naturopathie ou voilà, sur un domaine proche du tien, soit se mettre à son compte et s'installer en tant que libéral? Alors, d'une manière générale, quand on se met à son compte, je pense que c'est vraiment important, encore plus si on n'est pas à l'aise avec l'administratif, de faire les formations. Enfin, je sais qu'il doit y avoir une formation par la Chambre des commerces. Enfin, en fait, je pense que c'est quand même important de comprendre ce que c'est les cotisations sociales, de comprendre ce que ça veut dire impôt libératoire, etc. En fait, moi, c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup potassé parce que ça m'intéressait. Après, je comprends que d'autres personnes, ça soit moins leur truc. Mais dans ces cas-là, faut vraiment pas hésiter. Effectivement, c'est facile, entre guillemets, de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Mais il y a quand même au niveau administratif, au niveau calcul aussi de tout ce qui va être ton seuil de rentabilité, etc. qui, Oh, merci d'en parler. ouais, et en fait, ça, vraiment, c'est vraiment essentiel. Moi, j'avais été voir l'ADI, l'ADI, Ouais, je sais pas si ouais, quoi il a dit, et du coup, effectivement, bah, tout le enfin, tout le budget prévisionnel, j'avais fait avec un ouais. bénévole qui était un ancien expert comptable, et ça m'avait quand même aidé, même si j'avais des bonnes bases, parce que j'avais fait aussi de la compta, et que de base, j'aime bien toucher à tout. Mais en fait, je pense que c'est quand même indispensable, et plus c'est quelque chose avec lequel on est inconfortable, plus il faut demander de l'aide, parce que c'est Mm. indispensable de savoir que oui, il y a notre métier cœur qui est, par exemple, moi qui est l'accompagnement, mais ça change pas que d'un point de vue administratif, d'un point de vue financier, d'un point de vue, enfin, et d'un point de vue aussi Réglementaire, communication. impôts. Ouais, etc. D'un point, voilà, tout ce qui est administratif, mais aussi d'un point de communication, stratégie, etc. C'est Mm. indispensable de savoir demander de l'aide. Après, voilà, il y a des choses qui vont être plus ou moins prioritaires. Parfois, il y a des choses qui sont payantes. Parfois, ça peut être aussi, voilà. Mais en tout cas, de pouvoir demander de l'aide sur ces sujets-là, parce que parfois, voilà, je suis sur des groupes Facebook d'entrepreneurs, parfois je vois des Mm. questions, la personne, ça fait un an qu'elle a installé, je me dis, bah quand même, cette question-là, après un an, c'est un peu dangereux de poser de telles questions sur de ne pas avoir compris la cotisation sociale, enfin la cotisation, ce que ça représente par exemple. Mm. Ouais, Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. De pas connaître ses chiffres, de pas savoir combien il nous reste à la fin du mois, de pas connaître le montant de ses charges tous les mois, de pas connaître ses oui. obligations en effet en termes de cotisation sociale, de pas savoir ce que ça veut dire le statut de micro-entrepreneur, c'est dangereux dans la durée parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur un business pérenne Mm, et que c'est pas si on a choisi d'être entrepreneur pour plus de liberté, ok, mais ça veut dire en effet être polyvalent et avoir plein de mm, casquettes ou si on ne l'est pas en effet, comme tu le disais, d'aller chercher la compétence, de se faire accompagner, de se faire aider. exactement. Oui, oui, oui. Il peut y avoir des sujets sur lesquels on n'aime pas du tout Mm. tout ce qui est communication, etc. et dès le début, mais en tout cas, au lieu de mettre sous le tapis, et bah, quitte à effectivement déléguer à ce moment-là, etc. Même si financièrement, parfois, c'est pas évident. Mais par exemple, mon premier site internet, je l'ai fait toute seule, donc en soi, voilà, je me suis bien amusée. A priori, il n'était pas si catastrophique ni rien. Mais en fait, au niveau référencement, je me suis aperçue que techniquement, donc référencement, toi, je sais que tu sais, mais je me dis peut-être que c'est quand on tapait naturopathe van à l'époque. Du coup, en fait, j'étais à la sixième page parce que j'avais un espèce de virus et tout. Enfin bref. Et du coup, effectivement, à ce moment-là, j'ai demandé, enfin, j'ai délégué la partie référencement à quelqu'un. Ça m'a coûté 400 euros parce que du coup, c'était pas tout le site, c'était juste la partie référencement. C'est toute la partie technique parce que j'avais quand même des choses pareilles, j'avais potassé, mais à un moment donné, bah, c'est pas mon métier. Ben, Donc, c'est ça, et puis t'es pas experte WordPress, quoi. c'est ça. T'es Même experte si en naturopathie et en accompagnement humain, c'est ça. quoi. Pas dans la Et même technique si j'avais marketing. regardé toutes les vidéos possibles, gratuites sur le CEO, etc., à un moment donné, je ne pouvais pas mieux faire. Donc, j'ai délégué cette partie-là, et en fait, mon site, 3 mois après, il était premier. Donc, C'est ce que j'allais te dire. Je sais que tu es bien référencée sur cette bah, identité super, naturopathe van. Ça veut dire que ça, oui. en effet, bien. Mais ça veut dire que c'est un investissement, en fait. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Oui, c'est une dépense là, aujourd'hui. Mais si dans 3 mois, tu es numéro une, quand on tape naturopathe van dans Google, eh ben, c'est jackpot parce que ça veut dire que tu vas avoir généré du client, généré Mm, du prospect et potentiellement du client. Donc, c'est ouais. là où c'est hyper intéressant de réfléchir sur le moyen long terme et pas juste là, Oui, bah oui, ça va me coûter 400 euros d'investir dans c'est mon ça. référencement. Exactement. Après, c'est pas valable pour tous les métiers parce que moi, Mm, je savais que une partie, c'était soit du bouche-oreille ou soit les personnes qui cherchaient. Donc, je voulais qu'un minimum, les personnes qui cherchent et qui n'ont pas de personnes qui vont conseiller, mm. je voulais un minimum que ces personnes-là, qui tapent naturopathe van,
tombe sur moi. Donc, c'est valable, je pense, pour quand même pas mal de métiers, un minimum dans le bien-être, dans l'accompagnement. Après, quelqu'un qui fait un métier très spécifique et dont on n'a pas trop, dont on n'a pas trop connaissance, peut-être que c'est pas le référencement où il y a de l'énergie et de l'argent à mettre en premier. Je sais pas, mais Je disons suis que d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être pas forcément le premier investissement, mais attention aujourd'hui en termes de réflexe, quand on cherche un prestataire ou quand on cherche à se faire limite. aider, accompagner, le premier réflexe c'est d'aller taper Oui, dans Google. clairement. Donc pensez à minima à avoir une fiche Google My Business où vous pouvez Oui. vous contrôler ce qui est affiché. En affichant que voilà clairement votre métier c'est ça, que votre type de prestation c'est ça, que vos horaires c'est ça, que vos modalités c'est ça, que votre site web il est là, que voilà c'est le minimum avant d'avoir un site web ou d'avoir Oui. des réseaux, mais voilà que quand on tape naturopathe Van ou quand on tape Emeline Lecouf, bah, on a quelque chose de sérieux et de pro qui ressort et ça permet en plus de récolter les Oui. avis qui permettent de faire remonter la fiche, qui permettent de donner confiance avant que la personne elle appelle. Exactement. Ouais, non, c'est sûr. Mm. Oui, et j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont appelé en disant, bah non, j'ai vu vos avis, donc parce que voilà, au niveau disponibilité, la personne, ça calait pas, je pouvais pas lui proposer un rendez-vous dans ce qui lui allait. Elle fait, oh, mais je veux vraiment que ça soit vous, etc. Parce que elle avait vu, la personne avait vu les avis, effectivement. Mm. Euh, Encore plus là, au niveau accompagnement comportement alimentaire, on est sur quelque chose qui est quand même très intime, où les personnes, elles ont déjà vu beaucoup de gens avant qui n'ont pas forcément fait du bien. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, la notion enfin voilà, de voir qu'il y a d'autres personnes, ou voilà, la notion de confiance est quand même importante, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que comme tu le dis, il y a ça peut être voilà, la première recherche que fait la personne, mais ça peut être aussi, elle a testé plein de choses, ça n'a pas marché comme elle voulait, elle est toujours avec son problème qu'elle n'a pas résolu, et du coup, de lire des avis et d'autres personnes qui ont peut-être le même parcours, elle peut s'identifier et ça peut lui donner envie de passer Mm. le coup de téléphone qu'on attend tous avec nos business. Yes, exactement. Ouais. Donc oui, effectivement, comme tu dis, le minimum sur la page, enfin, l'avoir la fiche Google Business avec les Mm, infos, mm. c'est sûr. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Ou qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Ben non, même pas. J'ai réfléchi, mais pas tant. Mais ouais, non, parce que finalement, on a parlé du fait que c'est important de savoir demander l'aide et vraiment, je pense Mm. que c'est le truc, savoir ses limites aussi et dès le début. Et oui, on peut pas tout faire en même temps, on peut pas tout déléguer au début, mais du coup, faire un ordre de priorité finalement de, ok, là, le référencement, c'est l'enjeu, donc c'est là où je vais demander de l'aide, etc. Et on verra plus tard pour un autre sujet, mais Pour mes cartes de oui, visite, par exemple. Je dis ça au hasard, mais voilà, oui, non, mais il y a par des choix exemple, à faire. oui, exactement. Non, exactement. Après, non, j'avais Tourne pas de. actu, du coup. Est-ce que Alors, mon actu. Allez, Du je coup, sais qu'il y a des choses dans les tuyaux, vas-y, raconte. oui. Donc, j'accompagne du coup en individuel, en visio et en cabinet sur Orléans. Et en même temps, j'ai également une formation que j'anime sur du coup justement donc à destination des professionnels de bien-être et de santé. Donc voilà, il n'y a pas c'est ouvert à vraiment tout le monde. Et en fait, cette formation, elle a pour but de un peu plus expliquer ce que c'est un TCA, comment fonctionne le rapport à l'alimentation, etc. Parce que c'est vrai que parfois, même si le thérapeute peut être très bienveillant, etc., face à quelqu'un qui a un rapport à l'alimentation qui est compliqué, il peut dire des bêtises qui Ok. peuvent dire des bêtises, qui peuvent aggraver finalement le TSA de la personne. Et donc, du coup, cette formation, je l'ai créée aussi parce que clairement, même moi, dans ma formation naturopathie, on avait zéro formation sur Ok. ce que c'est un TCA, comment, voilà, ouais, ce que c'est un trouble du comportement alimentaire, comment fonctionne la régulation du comportement alimentaire, etc. Et j'ai trouvé ça un peu, ça reste une limite. Et donc, du coup, j'ai un peu créé la formation que j'aurais voulu avoir en plus. Et C'est au, ça. oui, oui. Et au final, ça, un peu comme Justine finalement, mais en fait, dans d'autres professions, parce que par exemple, quand tu vas chez l'ostéopathe, bah, il y a certains ostéopathes qui peuvent donner deux, trois conseils au niveau Mm. alimentation. Bah ouais, mais si la personne en face, elle a un TCA, tu fais quoi? Et pareil, euh, À quel métier tu penses justement quand tu dis personne du bien-être et accompagnante?
Donc, naturopathe, après, ça peut être Ouais. aussi diététicien, diététicienne s'ils n'ont pas du tout fait de formation en plus sur le Mm. comportement alimentaire, parce que leur formation reste très basique, apprendre les calculs, Mm. enfin, pas basique, ils apprennent les pathologies, etc. Mais en tout cas, ils apprennent pas le fonctionnement du comportement alimentaire, c'est-à-dire Ok. pourquoi, enfin, comment on s'arrête de manger, pourquoi on a faim, etc. Tout ça, c'est pas appris. Alors, idéalement, mais bon, médecin. Est-ce que justement, toi, je pense sage-femme gynéco, parce que le gynéco qui te dit à chaque fois que tu montes sur la balance, ma petite dame, ça va pas depuis la dernière fois? Oui, et alors, je le sais. Est-ce que typiquement, c'est des professions que tu vises? Oui, 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 complètement. En fait, toute profession qui de manière générale, voit la personne et peut être amenée à soit faire des remarques effectivement sur le poids aussi, Mhm. et à des fois émettre des choses au niveau rapport enfin, au niveau alimentaire, quoi. Mais c'est vrai que du coup, il y a aussi un volet sur cette formation qui concerne tout ce qui est autour du poids et autour de la grossophobie. Donc là, du coup, je le fais avec une autre collègue, parce que effectivement beaucoup il y a quand même de la méconnaissance à ce sujet-là, et certains effectivement professionnels de bien-être de santé, alors c'est pas intentionnel, mais ça change pas qu'ils peuvent avoir des propos qui Mm. sont compliqués. Et donc du coup ça c'est aussi une formation pour voilà, pour redonner ces bases-là sur que en fait non, le poids ça équivaut pas à la santé, etc. Enfin voilà, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que donc oui, donc globalement, donc ostéo, naturopathe, diététicien, diététicienne, hypnothérapeute aussi, parce que finalement je Ouais. sais qu'il y en On a en qu'on va a dans aller la voir. salle. Je sais qu'il y en a qu'on va aller voir pour une perte de poids, etc. Mais bon, du Ouais. coup, voilà, pareil donc ils sont souvent confrontés quand même à des personnes qui peuvent avoir un rapport à l'alimentation compliqué. Mm. Voilà, donc c'est vraiment une formation plutôt à type préventif, mais pour Ok. pouvoir que les personnes accompagnent mieux les gens et fassent pas surtout arrête de dire des bêtises. Ouais, c'est ça, c'est une meilleure compréhension du mode de fonctionnement de la personne qui a un trouble du comportement Exactement. alimentaire. Et c'est aussi amener des clés sur la grossophobie, amener des clés sur Mm, comment je prends bien la personne en charge c'est pour ça, qu'émotionnellement exactement. et, ok, et humainement même, Oui, bah, euh, complètement. il y ait du Oui. respect et de la bienveillance, quoi. Oui, et quels sont les outils aussi qui peuvent être actionnés, notamment quand le professionnel, si le professionnel n'a pas envie de se spécialiser dans le TCA, c'est Mm. normal, mais s'il est confronté à quelqu'un qui a un TCA, bah, ok, vers qui il peut le rediriger, Ouais, vers quels outils il peut quand même travailler sans pour autant mettre en danger la personne. ok, trop bien. Du coup, c'est quand, c'est où, Oui, c'est alors. combien? On va parler d'argent, Emeline, j'adore. Ouais, ouais, mais ça, je dis ça, hein, mais j'ai eu du mal avec le prix, hein, et je sais que ça pourrait valoir plus en plus. Donc, alors, c'est le 4 et 11 avril, donc c'est Ok. en après-midi, en visio. Ça dure 7 heures en tout, d'où le fait de le faire en deux parties. Donc, pour s'inscrire, il y a un lien dans ma bio, en fait, la première chose, c'est toute une page du coup qui explique le déroulement de la formation, ce qu'on va y voir, à quel objectif ça y répond. Donc je le fais du coup sur la partie grossophobie en collaboration du coup avec une autre thérapeute. Euh, Tu veux la nommer? oui, avec Zina Mekbout, voilà. Ok. Zine AI sur Instagram, donc Zine Zin, le trait d'union du bas, AI. L'underscore. Voilà, AI, oui, merci, AI. Donc voilà, je le fais sur cette deuxième partie avec elle, puisque c'est un peu plus son expertise et que c'est important pour moi voilà, de reconnaître mes limites, et là où d'autres personnes sont beaucoup plus pertinentes que moi. Le prix, c'est 195 euros. Ah oui, ok. Oui, voilà. Voilà. Possibilité de payer en plusieurs fois. Ok. Et voilà. Et il y a un replay. Donc, si par exemple, vous êtes pas, la personne n'est pas dispo le premier mardi, elle peut le regarder en replay. Je l'envoie dès le lendemain pour qu'ensuite, pour la deuxième partie, qui est une semaine après, donc le 11 avril, elle puisse déjà avoir vu la première partie. Il y a un livret qui est envoyé. Voilà, Trop bien. pour les infos pratiques. Et Trop oui, je sais bien. que ça pourrait être plus élevé. Oui. Et c'est en groupe maximum de 8 personnes pour C'est favoriser les échanges.
Ok, c'est la question sur laquelle j'allais. Tu l'as anticipé trop Ouais. bien. Non, c'est un groupe max de 8 personnes parce que c'est vrai Mm. qu'il y a beaucoup de questions. Enfin, pour que les personnes elles puissent vraiment poser leurs questions. Oui, mais moi j'ai un cas. Quand par exemple, j'ai Mm. une personne que j'accompagne, elle est sous endométriose, qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je peux pas lui dire, etc. Donc de, ça permet de prendre le temps d'échanger autour de cas pratiques, de postures. Surtout, ouais. Donc ça c'est important pour moi. Ok, trop bien. Ça veut dire que en plus de tout ce que vous allez apporter comme contenu, il y a aussi la possibilité de venir débriefer en ce moment j'ai cette situation où j'ai déjà vécu ça, comment j'aurais dû faire parce que je sentais que j'étais maladroite. Oui, Ou... bah, Voilà, il y a complètement. moyen de débriefer de sa pratique Oui, aussi la et de deuxième. repartir avec des clés concrètes. La deuxième partie de formation, elle laisse la place pour ça, justement. Mm, Ok, mm. top. C'est génial ça. C'est hyper actionnable pour le coup. Oui, oui, c'est pas que de la théorie. C'est ça qui est important parce que du coup, quand on est professionnel installé et qu'on vient chercher de la formation en plus, bah, c'est chouette de pouvoir tout de suite mettre en pratique et dès le lendemain ou dès le surlendemain Oui. de pouvoir être dans l'action et de pouvoir rectifier en fonction de ce qu'on a d'ajuster, en fonction des nouvelles clés qu'on a, quoi. Oui, donc du coup, oui, et ça fait vraiment partie la deuxième partie de la formation, donc du mardi 11 avril. La première partie Ouais. est assez théorique, mais la deuxième partie laisse vraiment la place aux échanges et aux exemples et aux questions que la personne se pose par rapport à des cas qu'elle a déjà eu effectivement ou rencontrés ou des cas qu'elle imagine qu'elle pourrait avoir effectivement. Ok, canon. Donc, actu, la nouvelle formation le 4 et le 11 avril, Mhm. les consultations en individuel, Oui, en visio ou en cabinet. Est-ce que tu oui. as autre chose à rajouter ou est-ce que... Non. Et on te retrouve où alors, Evelyne? Alors, on me retrouve donc sur Instagram principalement, emeline.lecouf. J'ai mon site internet emelinelecouf.fr, voilà, qui regroupe qui explique ce que je fais en naturopathie, qui explique ce que je fais en accompagnement TCA. J'ai quelques articles de blog aussi. Et sinon, j'ai une newsletter, sur lequel je ne suis pas régulière, mais normalement, c'est une fois par mois. Ok. Bah, Pas intrusif du tout, puisqu'une fois par mois, c'est super soft. Non, ouais, non. En fait, dans cette newsletter, j'essaye. Déjà, je parle un peu de mon actu. J'essaye de Ouais. parler d'un sujet. Par exemple, dans la prochaine, je vais parler de chocolat et de brocoli, tu vois. Et, C'est Pâques et bientôt, c'est pour ça. ah ouais. Et en même temps, j'y glisse quelques recommandations de livres ou de podcasts que j'ai trouvé intéressants ces derniers temps. Mais effectivement, je voulais être sur quelque chose. Elle est pas très très grande, mais quand même, il y a un minimum d'infos. Donc, je suis sur quelque chose sur une fois par mois, effectivement. Et alors, c'était un projet que j'avais mis un peu en berne, mais que je vais relancer a priori pour la On a un rentrée. scoop, on a un scoop, on a un Ouais, scoop. la Allez, rentrée vas-y. septembre 2023, ou en tout cas automne 2023, je vais retravailler, enfin, je vais sortir un podcast, du coup, autour du sujet de tout ce qui va être rapport à l'alimentation, rapport au corps. Voilà, c'est un projet que j'avais déjà eu l'année dernière, j'avais beaucoup avancé dessus, et puis la vie a fait que je l'ai mis de côté, mais du coup, là, voilà. Et là, cette fois-ci, je vais me faire accompagner, par exemple. Enfin, je vais en parler avec, a priori, je fais appel à quelqu'un qui assistante virtuelle et Ah, du coup une on va essayer OBM, de ouais, comme on dit dans le ouais, jargon. voilà et du coup on va faire ça à deux parce que c'est vrai que là je reconnais mes limites d'un point de vue organisation et d'un point de vue structuration et du coup voilà ça m'a m'aider aussi à le faire à le lancer parce qu'en fait ça me tient quand même pas mal à cœur. Trop chouette. Il y a aussi d'autres projets dans les tuyaux. Il n'y aurait pas une Non, collaboration? bon allez je te le On dis en en parle ou on dessous. n'en parle pas? Comme tu veux. Mais je l'ai pas dit officiellement, mais du coup, comme ça, je vais voir les personnes qui vont Non, effectivement, en fin avril, je serai en congé maternité. Donc, d'un point de vue, effectivement, personnel, il va y avoir une petite pause de quelques mois. Mais pour autant, mais voilà, les rendez-vous, je les continue vraiment jusqu'à fin avril et c'est l'occasion de faire des bilans, etc. Donc ça change pas trop. Et, euh, et voilà, sur les projets personnels. Et du coup, je reviens d'attaque en septembre 2023. Justement, je pensais à un projet qui est dans les tuyaux pour l'automne, en fait. C'était à Hmm, ça que je pensais. un autre scoop. Oui. Eh ben oui. Mais comme tu veux, on Si, peut si, faire si, du si, teasing, si. hein. Alors, t'es vite au courant, t'es bien vite au courant, toi.
On a des Oui, personnes en alors, commun. avec Justine, donc Justine Boutique, qui est du coup conseillère en images, mais conseillère en images qui casse les codes. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il y a en même temps une boutique du coup sur Orléans où il y a une offre de taille de vêtements qui est vraiment très 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 large, voilà, que ça s'arrête pas au 44-46 et qui du coup dans la manière de travailler qui est quelque chose aussi il n'y a pas un corps qui est plus beau que l'autre, donc ça c'est important pour moi. Et du coup effectivement on a planché sur un atelier, voilà, on ne sait pas encore le nom. Mais en tout cas, on a le déroulé et on va vraiment beaucoup parler de rapport au corps, de confiance en soi, etc. Donc, et l'expertise de Justine qui déjà travaille beaucoup la confiance des personnes qu'elle accompagne, même d'un point de vue, voilà, qui accompagne déjà par son métier de conseillère en image, même si je trouve que ça va plus loin, quoi. Ouais. Et moi, par mon expertise plutôt en tant qu'accompagnante, donc voilà, sur le sujet du rapport au corps, et bien finalement, on va allier nos deux expertises et on va proposer effectivement début octobre, du coup 2023, un atelier donc sur une demi-journée sur Orléans. Trop bien parce que je pense qu'en effet, vous êtes hyper complémentaires et que vous Oui. avez la même vision de ce Ah rapport au oui, corps et cette même oui. approche de l'humain, en fait. Avant d'être un corps, on est aussi une personne. Et je trouve que vraiment, c'est canon le fait que vous bossiez ensemble sur un projet. Oui, bah, ça a été très facile de faire le déroulé, hein, faut te Bon, dire. ah bon? En 1h40, on avait déjà nos différents trucs et tout. Mm, Non, non, franchement, c'est l'atelier pareil, c'est l'atelier que je pense que j'aurais aimé faire il y a quelques années, enfin, participer en tant que mm. participante. Donc je suis plutôt, non, non, je suis contente. Ça faisait un bout de temps que j'y pensais à la complémentarité de nos deux métiers. Donc, ouais, je suis contente de ce projet-là pour octobre. Du coup, on va commencer à en parler quand même avant l'été. Mais oui, effectivement. Et ça, c'est sûr que ça se fera. Mm. Ouais, c'est vraiment canon, je trouve. Enfin, voilà. Pour celles qui ont la possibilité sur Orléans, vraiment, Oui, je pense que c'est vraiment un super ouais. projet à Oui, toutes les deux. petit groupe aussi, surtout sur ces Mm, sujets-là, pour regarder qu'il y a un collectif intime, etc. mm. Voilà, et je pense que Justine comme moi, on est dans tous les cas dans deux postures très bienveillantes, où on va pas imposer de choses ni être trop directive. Mais effectivement, petit groupe de 6 personnes maximum pour vraiment garder un peu l'intimité du collectif sur des sujets qui sont pas forcément faciles, hein, c'est sûr. Donc. Ouais. Un côté cocon, je vois ça de... Oui, exactement. Je pense que c'est ça Je te aussi. vois faire ça. Oui, bah ouais, ouais, ouais. Mais ouais, oui, oui, voilà. Voilà pour mes effectivement septembre-octobre 2023, je ne vais pas m'ennuyer. Non, c'est clair, c'est trop bien. Du coup, la formation en avril, le 4 Ouais, et le 11. La pause pour prendre soin de toi et du futur bout de chou. ouais. Et du coup, à la rentrée, le podcast, l'atelier avec Justine, la reprise de l'activité. Donc, trop, trop chouette. Et Yes. sûrement plein d'autres projets à venir avec la Oui, newsletter aussi. oui, oui, parce que le but, c'est effectivement d'amener un peu plus de structuration et d'organisation quand même à partir de septembre 2023 au niveau communication. J'ai laissé un peu de côté ces derniers temps. Et là, voilà. Mais c'est là où, du coup, effectivement, j'ai fait appel à l'aide. Parce que, voilà. Voilà, on Ça m'a reboucle du amusé coup. pendant 2 ans de faire la communication, etc., et de faire tout moi-même. Maintenant, un peu moins, donc on Ouais, demande. c'est chouette parce qu'on reboucle du coup avec le message principal que ça m'a envie de faire passer ce matin avec cette interview qui était de ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter à se faire accompagner, ne pas hésiter à aller chercher de la ressource parce que la polyvalence du solopreneur oblige à maîtriser plein de choses et forcément on peut pas être partout. Non, Et sinon c'est le feu comme met Justine dans les oui. commentaires. Non, mais complètement, complètement. Voilà pour les actus, c'est vrai qu'il y en a pas mal du coup. C'est trop chouette. Et du coup, on a dit qu'on te retrouvait pour conclure sur ton compte Insta, emeline.lecouf, Oui, sur ton site web, emelinelecouff.com. .fr. .fr, j'avais une chance sur deux, et la newsletter, du coup. Exactement. Newsletter, pareil, inscription dans ma bio. Dans ta bio, ok. Donc, inscription à la formation dans ta bio, inscription à la newsletter dans ta bio. Trop Et chouette, site Emeline. internet aussi dans ma bio. Globalement, dans ma bio, j'ai regroupé les principales infos. Il y a tout. C'est le but. C'est ça, on est bien d'accord que c'est le but. Et pensez aussi, on refait un petit zoom arrière à votre visibilité quand on tape votre nom sur Internet. Donc, pensez à votre fiche Google My Business à minima.
C'est un Ouais. peu le prérequis à avoir, comme on disait tout à l'heure. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr que, ouais, surtout, Donc, on ouais. te retrouve là aussi. Oui, bah oui, oui, j'en ai deux d'ailleurs. Il faut que, bref. Bah, Mais ouais. oui, 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 oui. Oui, on me retrouve aussi sur mes fiches Google, effectivement. Trop chouette, Emeline. Merci beaucoup pour ce matin, Ben, pour merci pour cette ta dispo, invitation. notre conversation. C'était super chouette. Yes, yes. Ben, merci beaucoup. Et puis, faut que je regarde le planning quand. Oui. Regarde, il y a de la visio, il y a du présentiel pour les prochains événements de la bulle. La semaine prochaine, il y a un co-développement en visio pour le coup. Et après, il faut aller voir sur le site web la bulle des entrepreneurs.fr. Je vais m'y repencher avec mon planning. Ça roule. À très bientôt. Oui, salut! Ciao, ciao.